Et si je te disais que ton vrai problème n'est pas le manque d'argent, ni le manque de temps, ni le manque d'opportunités, mais ton incapacité à être ici, maintenant. Nous sommes la génération la plus connectée, mais aussi la plus dispersée. On ouvre Instagram le matin, on scrolle sur TikTok la nuit, on regarde des vies parfaites sur YouTube. Et sans même s'en rendre compte, on commence à croire que la nôtre ne suffit pas. Personne ne poste ses crises d'angoisse. Personne ne filme ses peurs à 2 heures du matin. Personne ne montre la peur d'échouer. Alors on compare notre réalité à la vitrine des autres et on se sent en retard dans la réussite, en retard dans l'amour, en retard dans la vie. Mais dis-moi, qui a décidé du timing? Les garçons apprennent à ne pas pleurer. Les filles apprennent à être parfaites. Et tout le monde apprend à performer. Mais personne n'apprend à ressentir. Le vrai chaos n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est cette voix qui répète « Tu n'es pas assez, tu devrais être plus loin, regarde les autres ». On vit dans les futurs avec l'anxiété, dans le passé avec des regrets, dans la comparaison avec l'insécurité, mais presque jamais ici, maintenant. Et si le vrai problème était notre absence? On est physiquement présent, mais mentalement ailleurs. On mange en scrollant, on écoute sans entendre, on parle sans être là. La pleine conscience n'est pas une tendance, c'est un retour. C'est un retour à soi. Nos pensées ne sont pas toujours la vérité, mais on le croit sans les questionner. La pleine conscience t'apprend à observer. Ah, voilà une pensée de doute. Ah, voilà la peur. Ah, voilà la comparaison. Sans te juger, sans te condamner, juste observer. Et quand tu observes, tu reprends le pouvoir. Beaucoup de jeunes ressentent un vide, même entourés, même connectés, même occupés, parce qu'on a rempli notre vie de bruit, mais jamais de silence. La pleine conscience t'oblige à t'arrêter. Et au début, ça fait peur. Parce que tu rencontres tes vraies émotions. Mais c'est aussi là que commence la guérison. On nous fait croire que réussir vite, c'est réussir bien. Mais tout ce qui pousse trop vite n'a pas de racines profondes. La pleine conscience t'apprend la patience. Elle te rappelle que ton rythme est valide. Ton processus est légitime. Tu n'es pas en retard. Tu es en chemin. Quand tu es pleinement présent, tu ne revis pas le passé en boucle. Tu n'anticipes pas constamment les pires. Résultat, moins de stress, moins de surcharge mentale, plus de calme intérieur
et ton cerveau sort du monde alerte permanente. L'anxiété vit dans le futur. La pleine conscience te ramène ici et ici, maintenant. Tu réalises souvent que tu es en sécurité. Le danger est juste imaginaire. La peur est une projection. Tu apprends à observer, à comprendre, à choisir. Au lieu de réagir, tu réponds. Et ça change tes relations. Dans un monde de distractions, la pleine conscience entraîne ton esprit à se concentrer sur une seule chose. Tu deviens plus attentif, plus productif et plus clair. Et surtout, tu arrêtes de te juger en permanence. Tu acceptes tes émotions, tes imperfections, ton rythme. Et l'acceptation crée la confiance. Ton sommeil s'améliore. Ton corps se détend. Tes pensées ralentissent. Tu n'as plus besoin des réseaux comme refuge émotionnel. Ils deviennent un outil, plus une fuite. Tes relations deviennent plus vraies. Tu écoutes vraiment, tu ressens vraiment et tu es là. Et dans une génération sous pression, la stabilité intérieure est une force rare. Le plus grand avantage, c'est que tu redeviens présent à ta propre vie. Tu ne la regardes plus défiler, tu la vis. Si tu regardes cette vidéo, arrête-toi maintenant. Pose ton téléphone ou au moins ne la touche plus. Ne touche plus à rien. Ferme les yeux. Inspire profondément. Expire lentement, lentement. Encore une fois. Ressens l'air qui entre. Ressens ton corps. Ressens que tu es vivant. Ça, c'est la pleine conscience. Simple, mais puissant. La pleine conscience ne supprime pas tes problèmes familiaux, les difficultés financières, les déceptions amoureuses, l'instabilité du monde. Mais elle transforme la manière dont tu les traverses. Elle transforme ta panique en lucidité, la réaction en choix, les chaos en clarté. On ne peut pas contrôler l'économie, les décisions politiques, les réseaux sociaux, les attentes des autres, mais on peut apprendre à contrôler notre présence. La pleine conscience ne supprime pas les problèmes, elle te donne la stabilité pour les traverser. Et parfois, apprendre à être présent suffit à changer toute une vie. Si cette vidéo t'a plu, aime, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rien rater.